Et pour moi, c'est une caractéristique éliminatoire en soi. Et l'altitude? C'est le plus bizarre. Il a été vu à plusieurs hauteurs, entre 80 000 pieds et le niveau de la mer. D'accord. Les véhicules hypersoniques actuels sont à peine à 50 000 pieds. Si on considère toutes les preuves dont on dispose, à commencer par cette image, prise lors de l'incident, on ne voit pas le panache d'échappement. On devrait le voir sur ce type d'image. La forme ne correspond pas. Le régime de vol, le point de vol dans le ciel et sa façon de voler, rien ne correspond. Le seul point commun, c'est la vitesse hypersonique. Sans rentrer dans les détails technologiques, tu as beaucoup travaillé chez Skunk Works. Alors, par curiosité, ce scénario ressemble-t-il à la façon dont vous testez les projets confidentiels? Je ne peux pas te dire comment on teste les projets confidentiels. C'est possible, mais quelqu'un le saurait. Pas forcément tout le monde, mais un petit groupe de personnes saurait qu'une opération va avoir lieu dans ce secteur. Alors, c'est possible. Si l'amiral en charge n'a pas fait de rapport, c'est peut-être parce que c'était un test opérationnel. Tout le monde ne sait pas tout. J'aimerais bien qu'on me dise qu'il s'agisse d'avions américains ultra secrets, développés dans une base souterraine et isolée, et qu'on est les seuls à détenir cette technologie révolutionnaire. Mais on ne croit pas à cette théorie, pour plusieurs raisons. Personne n'expérimente un appareil volant tout près d'un groupe aéronaval d'attaque sans coordination préalable. Ce type d'action, aussi étrange que dangereuse, n'est pas du tout dans les habitudes de l'armée. Et même si ça avait été le cas, ça ne se serait pas reproduit, car les responsables auraient vite été remplacés. C'est difficile d'envisager un programme militaire secret qui pourrait expliquer tous ces phénomènes, pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. J'ai fait partie de la commission qui a examiné ces programmes, et il n'y avait rien de tel à l'étude quand j'étais au Pentagone. Quand il était encore à Skunk Works, Steve n'a pas entendu parler d'un tel projet. Lou a étudié toutes les options possibles, au Pentagone et avec l'armée, mais tout le monde lui a dit « ça ne vient pas de chez nous ». Alors, même si on ne peut pas prouver ce qui n'existe pas, tout suggère que ce ne sont pas des appareils américains. Tu as beaucoup vadrouillé, n'est-ce pas? Et tu as entendu beaucoup de personnes.